Ça marche toujours, hein. Les images comme ça, fin de l'été, on n'est déjà plus en été, hein, puisqu'on est le 28 septembre. Et que c'est le vendredi 28 septembre, nous sommes le vendredi 28 septembre, il est 18 heures. Et nous sommes en direct sur la page Facebook de Viastel. Mais ces images-là, on a un regain d'été, j'allais dire, Yann, ça va? Il fait tellement beau, il fait tellement chaud, on est à Ajaccio. Et on est là pour une occasion particulière, hein. On va en parler de suite, on est là pour ça. Alors qu'est-ce que c'est ça? C'est l'ouverture de la saison culturelle à Ajaccio. Et on est en direct de l'Espace Diamant. J'espère que vous allez tous bien. Et je vais essayer de récupérer le direct sur mon téléphone pour voir si on a déjà des gens qui nous suivent. Pendant que Yann vous montre quelques images de l'Espace Diamant. Alors voilà, Ajaccio est en direct. Et on a déjà André qui nous fait un coucou, Béatrice qui nous regarde, Dominique qui nous dit bonjour. Et on profite encore un peu de ce soleil, on est à l'extérieur de l'espace. On va rejoindre de suite Lauriane. Bonjour Lauriane, ça va? Coucou. Ça va? Comment tu vas? Et toi, comment tu vas? Ça va bien, je suis contente de vous accueillir. Tu es tendu un peu ou pas? Un peu, ouais. C'est- Oui, un petit peu. c'est- On est tous, d'ailleurs, venez, Allez, venez, venez. venez, On va venez. dire bonjour. Oui, 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 oui. Dominique. Dominique Bonjour. Oquieto, Laurence Enchanté. Et Enchanté. Elisa Arbory. Elisa, bonjour. Bonsoir. Ça va? Bien. Alors c'est l'équipe, là on est avec l'équipe qui a fabriqué un peu cette programmation dont on va parler, hein, c'est ça, hein. C'est ça. Vous vous êtes réparti le travail comment? Eh bien, ça s'est fait un petit peu naturellement, déjà par intérêt, on va dire. Et puis, après, ça a été l'objet de discussion quand même, hein. On se prenait encore la tête tout à l'heure, hein. J'imagine que c'est Sur, pas ça. parce que c'est quand même le bébé. Et donc ça a été un petit peu fait de la façon suivante. Moi, c'était le jeune public. Du coup, j'ai dit, moi, c'est le jeune public. Dominique, je crois que c'était plutôt musique, toi. Plutôt musique. Elisabeth était sur la danse. Et après, le théâtre, ça a été un panachage avec nous. Vous êtes tous les trois. Voilà, Oui. tous les trois. Et puis on va dire bonjour à Simone, j'en profite aussi pour dire bonjour à Simone. Bonjour Simone, Comment ça allez-vous? va et vous? Bien. On est en direct sur la page de Viastel. Oh, c'est gentil. Voilà, on est venu Merci. pour l'occasion pour faire un peu cette ouverture. On se met un peu à l'intérieur. À l'intérieur? Ouais, après, même dans le. Alors, Simone, c'est aussi un moment pour vous toujours particulier, les débuts de saison. On livre là le Ah ben, bébé, j'allais dire. il y a de l'émotion, hein, il y a de l'émotion. Mais pour toute l'équipe, il y a de l'émotion. Parce que c'est vrai que c'est un travail d'une année quasiment. Vous savez que les programmes se font d'une année sur l'autre. Et donc, c'est un travail d'une année. C'est pas une baguette magique, hein. Il y a tellement de critères qui font qu'on arrive à créer un événement comme ça. Et sur une année entière, en essayant de trouver un équilibre entre ce que la population entend, mais aussi en leur offrant des choses nouvelles, hein, parce que c'est notre rôle aussi, hein, le service public, donc faire découvrir de nouvelles formes. Et donc, pour nous, c'est vrai que une journée comme celle-ci, ou sur un écran, on essaie de donner envie, en un espace très court, pouvoir donner un petit peu le panel de ce que l'on va offrir. C'est vrai. C'est la rencontre aussi avec le public, les C'est la fidèles. rencontre avec les publics, avec les fidèles, avec de nouvelles personnes qui viennent, qui découvrent l'espace Diamant et qui voient ce qui s'y passe. Et donc, c'est une vraie joie. Et vous avez, est-ce que vous avez vous un petit coup de cœur un petit coup de cœur sur cette programmation? Ou alors vous ne voulez pas le dire peut-être? Oh, écoutez, il y en a plusieurs, hein. Il y en a, bon, sur de la musique classique. Vous avez vu qu'on a les sœurs Berthollet, hein. C'est quand même pas rien. On a des choses très originales avec des danseurs étoiles et cantatrices du Bolchoï qui, sur une même soirée, bon, qui se répondent l'un à l'autre. Vraiment, il y a des choses très, très originales et en même temps de qualité, hein. C'est parce que notre fil conducteur, c'est quand même offrir, quel que soit le spectacle, de la qualité. Puis n'oublions pas aussi nos acteurs culturels insulaires, qui nous faisons aussi une place importante et en donnant à voir vraiment des choses qui sont abouties et qui pourraient très largement être exportées. Alors évidemment, il y a un équilibre entre ce que vous pouvez proposer qui arrive, on va dire, du continent et puis la production d'un sujet, la production locale. Absolument, absolument. Ça vous tenait à ce que cet équilibre soit présent? Toujours, toujours. Tout se déroule ici ou il y a des choses ailleurs? Non, mais là, pour le moment, ce soir, nous présentons vraiment ce qui se passe à l'Espace Diamant, mais ce qui ne nous empêche pas, au long de l'année, d'avoir des choses off, bien sûr. Comme vous avez vu, nous avons fait au Lazaret, Jean-Christophe Spinoz, bon, voilà, ce genre de choses. Mais autrement, ce soir, on présente vraiment
tout ce qui se passe intramuros. Et est-ce qu'il y a dans les projets de la municipalité, est-ce qu'il y a une envie de la construction d'un lieu? Oh, mais c'est beaucoup plus qu'une envie. Ah, donc ça... Beaucoup plus qu'une envie. Nous avons diligenté une étude approfondie de l'existant, des manques sur notre ville. Et donc, d'ici la fin de l'année, nous aurons le rendu de cette étude. Et j'espère que nous aurons d'excellentes nouvelles à annoncer aux Ajaxiens. Mais ça, j'en réserve la primeur au maire quand les choses seront abouties. Vous avez raison. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. Nous avons rencontré un acteur culturel. Ah, bah oui, Paul. Voilà. Paul Mancini. Comment ça Paul va? Bien, merci. Alors, Paul, toi, tu es un peu le parrain, on va dire, hein, mais en même temps, tu as un spectacle alors que moi, j'attends particulièrement parce que j'adore ce film. C'est le spectacle qui aura lieu le 12 décembre. Tout à fait. Le C'est Parrain. tout à fait. Le Parrain. Intitulé Le Parrain, c'est un hommage à la musique composée par Nino Rota pour le film Le Parrain. Et ça va être un spectacle qui va tourner entre le théâtre et la musique parce que on va parler aussi de cette société italo-américaine qui a débarqué au début du siècle à New York. Immigration italienne. Tout à fait, les chemins parcourus et puis on jouera cette musique exceptionnelle du Parrain qui a été un chef-d'œuvre et qui a fait en sorte que ce film, que les images du film aient cette puissance et cette force. C'est un film qui date de 72, en tout cas la première partie. Tout à fait. Après, il y a eu, c'est une trilogie puisque Tout Parrain à 2, fait. Parrain 3. C'est pas loin d'être le meilleur film du monde, enfin pour moi en tout cas. En tout cas, il y a des scènes magnifiques. exceptionnelles lorsque le Parrain perd son fils. Et l'expression du visage qu'il a au cinéma à ce moment-là reste un moment cinématographique unique au monde. On retrouve d'ailleurs dans le Parrain 3 quand c'est Michael Corleone qui perd sa fille. Qui perd Sur sa les fille marches avec ce cri sans bruit. Ce cri sans bruit qui est un moment mythique de l'histoire du cinéma aussi. Donc, et le saxo, moi je me pose vraiment la question comment ça rentre là-dedans. C'est-à-dire, la musique du Parrain, on pense à d'autres choses, on pense au violon, on pense aussi à cette fameuse chanson Rouge à la terre. Là, ça rentre bien le saxo dedans. J'ai beaucoup de J'imagine. chance, de jouer un instrument. C'est un saxo alto qui est très voisin dans la sonorité du violon ou de la voix humaine. Et ça fait que je peux, avec le sax, réussir à m'approcher et rejoindre un peu les couleurs qui ont été données dans ce film. Et donc le spectacle, tu vas diffuser, tu vas montrer quelques images ou Il y aura, alors ça va être un voyage en fait, ça va être un voyage entre le théâtre, entre la musique et entre les images d'archives, comme je l'ai fait un peu sur le spectacle de Charlie Chaplin, Sa vie, son œuvre, où je raconte la vie de Chaplin, je joue la musique qu'il a composée tout au long de sa vie pour l'accompagner dans ses films. Et il y a des photos d'archives qui retracent sa vie au début du siècle dans les rues de Kennington Road jusqu'à son exil en Suisse au manoir de Ban, où il va passer les 30 dernières années de sa vie. Eh bien, ça va être un spectacle très voisin de ce qui se passe en ce moment avec Charlie Chaplin. Super, écoute, Ouais. Le 12 décembre, on attend ça avec impatience. Ben, je vous donne rendez-vous à tous. Hein. Et là, Ouais. donc, tu vas jouer quelques. Tu vas un peu Ah, jouer, tu vas en je profiter. vais leur faire un peu de saxo, c'est Ouais, bien ouais, aussi. c'est super. Hein. Bon, Allez. à tout à l'heure. Alors, je reprends. Nos amis, là. Oui, ça commence à. Oui, d'ailleurs, ce monsieur vient de l'Inde, tu vois. Ah, bonsoir. Ah oui, là, il y a une programmation aussi. Oui, présentation de saison mercredi Voilà, à on en 19h. parlait aussi. Et il y a des moments. Des grands moments forts, oui. D'accord. Surtout Très bien. Ben, envoyez, on partage comme ça, on partage le programme sur la page Facebook de l'IASTEL. On peut D'accord, il n'y a pas de souci. envoyer, on fait tout ça. D'accord. Alors, on a. Parce que ça c'est tout chaud, hein, ça sort du. J'allais dire, ça Ouais, sort c'est de. arrivé ce Ça matin. sort de. Non, Ça attends, sort de quand est-ce que c'est l'imprimerie. arrivé, je crois Hier dans l'après-midi. Oui, c'est ça. Donc hier après-midi, ouais. Alors, il y a un truc qui est très pratique hein, là-dessus, c'est qu'il y a tout le programme, mais derrière, il y a le calendrier. Alors là, Ouais. ça, c'est la fiche qui résume tout. Oui, Et on on a eu a- envie de. On a trouvé ça pratique. Alors. Dis-moi, tu veux que je te tienne quelque chose? Ouais, Je te ouais, vois en non, je voudrais juste difficulté. que tu regarde. que vous me qu'on parle un peu de cette programmation qui La vie commence de quand. Dominique. Alors, qui commence quand exactement? Pendant ce temps-là, je regarde Alors, un peu les. Elle commence par un jeune public Le le jeudi 18 octobre, donc dans 15 jours. Dans 15 jours, on a Ouais. un premier Un spectacle. jeune public pour les tout petits, à partir de 2 ans. Et C'est notre le billet- loup qui voulait être un mouton. Ouais, C'est ça un c'est. très joli spectacle.
T'imagines un loup qui veut devenir, qui veut être un mouton, l'ironie de la chose. D'habitude, c'est le contraire. L'ironie de la chose, le loup qui veut être un mouton. Laurent nous demandait par quoi on attaquait et on attaque par le loup qui voulait être un mouton. Et d'ailleurs, pour info, notre billetterie, elle ouvre mardi. Alors, toutes les infos pratiques. Voilà. Les infos pratiques. Parlons des infos pratiques pendant qu'il y a. Je regarde un peu les gens qui nous regardent, Gilles, Sylvie qui nous font des petits coucous, Charles, Ariane qui dit on est rentré de nos vacances en Corse ce matin. Bah oui Ariane, c'est bien dommage parce qu'il fait encore très beau. Buongiorno de Vincent, bonjour Ajaccio de Sylviane, Audrey qui nous fait un coucou, Elena, Gilles, même moi j'ai dû appuyer sur un truc parce que je me retrouve là, donc Marie-Hélène, Mamimou, Delphine de Bastia, Jean-Baptiste, oui Delphine qui regarde aussi, Céline, oui, on était à la présentation de saison la semaine dernière, Karina, et d'ailleurs vous échangez beaucoup aussi avec Bastia parce que il y a des spectacles. Tu as vu? Oui, tu as pu voir ça. C'est à la fois des coûts en fait. Et aussi pour mutualiser des coûts, de transport. Toujours compliqué de faire venir des gens de l'extérieur, etc. C'est un surcoût. Absolument. Qu'il faut prendre en compte. Et c'est aussi pour des affinités dans les goûts, dans les choix. Oui, du coup, c'est quasiment un partenariat tacite qu'on a avec eux. Quelque part, on se dit. Parce qu'il y a plein de choses qui se retrouvent. Oui, parce que du coup, on parlait de Blanche Gardin, qui sera à Bastia, qui est à Ajaccio aussi. Exactement. Ça va être, j'imagine que vous allez faire mais je sais pas, mais moi, je ne me lasse pas de la regarder, quoi, en fait. Il y a certaines scènes, on n'en parle pas maintenant, mais voilà quoi. Je veux dire. C'est sûr que ça va être complet, Blanche Gardin. On l'espère en tout cas, sinon on se pose des questions quand même. Les gens n'ont plus d'humour, alors c'est pas possible. Non, il y a beaucoup, ça a beaucoup d'humour, ça va marcher. C'est notre coup de cœur, ça fait partie de notre coup de cœur. Ça fait partie des choses que vous teniez vraiment à voir. Tout à fait. Et puis c'est grâce aussi au travail qui nous l'a proposé, mais avec Michel. Avec Michel, on était connaît déjà dessus et il nous l'a proposé, donc voilà, l'affaire. Lui en plus, il est facilitateur de plein de choses, donc c'est bien aussi qu'il se soit notre interlocuteur. Oui, parce qu'il régulièrement. Aussi, maintenant, il commence à il a une belle expérience. Ouais. On était avec lui cet été pour Vianney. Oui. Je crois que c'est Franck Dubosc qui fait venir cet hiver. Il fait venir Franck Dubosc. Aussi, il nous a aidé à faciliter les contacts avec Chamfort. Tu vois, c'est plein de choses comme ça. Oui, autre moment fort en musique, justement, j'allais en parler, Chamfort. Chamfort, je le voulais absolument. Donc, ça, c'est cette année, il sort un album qui est magnifique. Donc, voilà. Là, derrière nous, on a l'équipe de Jazz Inayach. Ça fait partie de nos partenaires aussi. Coucou Hélène. Bonsoir. Oui, nous organisons. Et oui, c'est nos partenaires. Donc voilà. Je vous laisse parler, puisque deux soirées. Disons qu'il y a 2 soirées en partenariat avec Jazz Inayach et c'est la rencontre, de toute façon aussi le partenariat avec la ville d'Ajaccio pendant notre festival et c'est un échange avec nos agents qui emmènent ces artistes-là aussi. Donc c'est avec joie qu'on est avec la ville d'Ajaccio. Ça sera quand ces soirées alors? Qu'on accueille. Alors attendez, excusez-moi, le 27 février et ensuite on a Mina Agossi et là c'est le 4 avril. Voilà, donc février et avril, des moments jazzy. Alors, les infos pratiques, si on veut s'abonner, acheter des places, ça se passe comment? Alors à partir du 2, c'est mardi, les gens peuvent acheter leur place pour tout le premier trimestre. Et le 11 décembre, ils pourront acheter leur place pour tout le reste de la saison. C'est une nouveauté cette année, on a voulu simplifier les choses. Parce qu'avant, on pouvait acheter qu'un mois avant, c'était très contraignant. Il fallait être au taquet pour savoir le jour où la billetterie commençait. Donc là, on a dit, on libère tout. Voilà. Vous avez des possibilités d'abonnement aussi? Oui, tout à fait. Il y a des fidèles. Oui, il y a des fidèles. Il y a des fidèles. Qui chaque année reviennent. Et d'ailleurs, chaque année reviennent, renouvellent. Il y en a pas mal ce soir. On est content, on revoit on revoit des têtes. Du coup, ça veut dire que il y a une attente aussi en fait de la part du public. Et nous, on est content parce que du coup, on se dit aussi que une salle de 300 places, ça fait que les gens ils se disent faut se bouger, il faut s'abonner quoi. Parce que Alain Chamfort 300 places. Oui, Alain Chamfort 300 places, ça va vite être plein. Et en même temps, ça crée une intimité avec les artistes qu'on n'aurait pas. C'est une belle jauge. Il y a beaucoup d'artistes qui aiment bien les petites salles comme ça, qui fait les petites salles, les salles on va dire de moyenne jauge. C'est pas une petite salle, mais qui aiment bien ces salles-là parce qu'il y a une proximité avec le public. Et ça nous a fait vivre des bons moments. Et je pense qu'il y en aura d'autres comme ça. Ouais. Alors on a Mayalène qui nous dit
super la programmation, quelques jolies soirées en perspective, j'ai hâte. Très bien. Merci. Nous aussi, on a On l'attend. Philippe qui nous dit bonjour, Anne-Marie qui nous dit bonjour, Jeanne aussi. Bonjour à tous. Si vous nous prenez en cours, voilà, sachez qu'on est à l'Espace Diamant, on est en direct et on est là pour l'ouverture de la saison culturelle de la ville d'Ajaccio, donc qui est tout le programme de toute l'année qui est là. Donc, je reprends juste un peu ça. Tiens. Donc ici, vous pouvez retirer le programme ici à l'Espace Diamant. Vous savez qu'on peut le retirer. On peut le retirer à l'Espace Diamant. Il y en a d'autres qui seront distribués à l'OIT. À l'OIT, Ouais. dans plein de lieux de la ville. Et d'ici une semaine, on va faire une grande distribution avec le Féminin. Et donc, il y en a plein qui vont le recevoir chez eux. Ils n'auront même pas besoin de se déplacer. D'accord, donc oui, ils le recevront dans la boîte aux lettres. C'est ça, Voilà. c'est ça. Super ça. Ouais. Et pour rester sur Facebook, puisqu'il y a plein de gens qui suivent, je vois, on a un groupe programmation 2018-2019 de l'Espace Diamant, donc les gens peuvent s'abonner pour avoir toutes les infos. Il y a une page aussi de l'Espace Diamant. Donc, alors, on a Armand Luciani qui nous dit phase shift en décembre à l'Espace Diamant, merci à eux. oui, tout à fait, c'est une expo. Ouais. C'est une expo photo d'Armand Luciani. Ah bah oui, Armand le photographe. Voilà. On a hâte. Coucou Armand. Il n'avait pas pu venir la première fois, du coup on a reporté et là il arrive enfin. Il passe beaucoup de temps aux États-Unis, il a photographié le Grand Canyon en général. Il s'éclate, hein. Il est tombé amoureux du Grand Canyon. Il fait Donc aussi de très très belles photos. Oui, il fait des très belles photos. Il est photographié l'année dernière. Et oui, parce qu'à l'Espace Diamant, on accueille aussi des expositions. On est un lieu qui on fait un peu tout. Multi. Donc effectivement, il n'y a pas que de la programmation musicale, théâtre. Ouais. Ce soir d'ailleurs, on démontait une expo qu'on a eue sur un peintre russe, Oscar Rabin. Et là, l'espace est libre et à partir de la semaine prochaine, il y a une nouvelle exposition qui de Khaled Youssef qui est derrière vous. Qui a photographié la Corse à travers une bulle. Ouais. Des bulles de savon. Oui, d'accord. Il a fait vraiment un travail de dispositif avec une bulle de savon et photographie à travers. Très bien. Si vous voulez, on peut aller voir ce qui va se passer on y va. À l'intérieur. Parce que je sais. Alors donc ça c'est notre espace Diamant, hein, voilà. Et là on est dans l'entrée, donc les gens ont commencé à s'installer, je pense. Donc à l'étage c'est l'espace d'exposition et au fond donc c'est notre salle de spectacle. Et là il y a Paul qui a eu la gentillesse de nous jouer un petit. Yann a peur que ça ne passe pas. Et oui bien sûr, je comprends. On va juste se mettre à l'entrée. Oui. On va se mettre à l'entrée, regardez. Nous on reste là. Il va essayer de voir si ça passe pendant que Paul joue un petit morceau de saxon. Oui, on est là, ça débute dans combien de temps en fait Écoute, là, ça débute dans un quart d'heure. Un petit quart d'heure. Ouais. On a encore 10 minutes devant nous alors pour papoter. On me dit qu'on peut venir, que ça passe, allez. On écoute un peu Paul. Accueil. On parlait avec Paul du spectacle sur le parrain justement. Oui. C'est une super idée. On est content qu'il ait fait ça et on pense que ça va être vraiment sympa. Je sais pas, Paul quand il joue c'est toujours un peu habité et puis c'est de belle musique. Oui, il y a toujours une espèce de mélancolie du saxophone. Complètement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et justement, les appréciations sont différentes. Je discutais avec Elisa tout à l'heure, elle me disait, moi, ça me donne envie d'être amoureuse. Et je dis, moi, tu vois, ça me donne envie. Il y a quelque chose qui a un rapport à l'enfance, tu vois. Donc c'est bien, on est content, ça se remplit un petit peu, petit à petit. Oui, mais de toute façon, maintenant, vous commencez à avoir quelques années d'expérience. Oui. J'imagine que vous commencez à connaître le public. Tout à fait. Et puis, à avoir envie de lui proposer des choses, de lui faire découvrir des choses, que ce soit en musique ou en théâtre. Complètement. On avait un mot tous les trois, c'était équilibre. C'était faire un équilibre entre ce qu'on a envie vraiment de proposer aux gens, des coups de cœur qu'on a. Et le fait d'être trois, est-ce que c'est bien aussi parce que j'imagine que vous devez faire part de vos doutes mutuels. Oui. Finalement. Puis il y a des coups de gueule. C'est plein de coups de gueule, d'engueulade et après on se réunit. Tu veux qu'on sorte rien parce que la lumière c'est pas terrible. Oui, l'idée c'est plein de coups de gueule, d'engueulade et après on se réunit et on est tous heureux d'avoir fait cette programmation, d'avoir chacun amené sa petite touche. Parce qu'il y a toujours une part d'incertitude en fait quand on fait une programmation, se poser la question comment ça va être pris, est-ce que ça va plaire. Avec le public, il y a toujours une part d'incertitude. Moi, ça fait 20 ans que je travaille ici et il y a toujours cette part d'incertitude. Des fois, on programme des choses, on pense on est sûr que ça va marcher, et ça ne marche pas. Et l'inverse aussi, des choses dont on se dit, bon, ça,
on le programme parce que ça nous plaît, mais on sait. Et puis en fait, ça fonctionne. Notamment l'an dernier, un spectacle dont on programme cette année le travail du metteur en scène, c'était Mon Traître. Oui, de Sorge Chalandon, enfin, écrit Emmanuel Mérieux. très beau jeu, On s'entend magnifique. Et il y a eu une ovation de un quart d'heure debout, 250 personnes, et voilà. Et cette année, on programme son deuxième. Ouais, j'ai vu le spectacle, c'était magnifique. C'était ça, à partir de 2 livres faits de Sorge Chalandon, hein, Mon Traité. Mise en scène très cinématographique. Oui, avec un voile sur lequel il y avait des choses c'était très très Il y beau. a un acteur culturel qui est là. Jean-Michel Roppers, oui, on connaît. Salut Jean-Michel. Ça va? Et toi Tout va bien, tout va bien. Tu viens assister à la présentation de saison? Oui, avec 2 spectacles programmés quand même. Ah oui, alors, Comme à Bastia. ils sont où? Il y Montre-moi. a From the Plunge, c'est la semaine dansée enfance qu'on a inventée il y a déjà plus de 10 ans. D'accord. Donc c'est un spectacle art croisé si tu veux, que Pat chorégraphie et que je mets en scène. Qui sera à Bastia aussi d'ailleurs. Qui sera à Bastia et qui ouvre la saison à Bastia, à l'Albourg. Oui, Et ensuite on a Café de la Place. Café de la Place. Oui. Voilà, qui se crée ici puisqu'on va être en résidence. C'est une résidence ici. Voilà, spectacle tout public ou Café Dia Piazza, voilà. Spectacle pareil qu'on conçoit ensemble. Café de la Place. Et ça, c'est très vite, c'est 7 et 8 novembre. Oui, oui, très très vite. Donc ça vient très vite. Hein. Voilà, et on est en résidence à partir du 29, le 5, 6, 7, enfin bon. Patobine qui est la Voilà. On a même l'affiche. Donc on conçoit, on écrit ensemble, elle chorégraphie, je mets en scène. Et il y aura même des films à l'intérieur, réalisation, etc. Voilà. Très, Donc, bien, très belle affiche en tout cas. On est toujours très heureux de venir. Mais c'est très en rapport, complètement en rapport avec ce qui va se passer, c'est-à-dire quelque chose de très joyeux, très vivant, bourré d'énergie, très dansé, comme toujours, très dansé. Voilà, comme Voilà. d'habitude, dit-il. C'est On vrai. a hâte de voir, hein. Écoutez, nous on est là, on est en direct sur la page Facebook de Viastelli, il y a des tas de gens qui nous regardent, et donc voilà, ils vont profiter pour très vite Monsieur Aiki de l'ADIA. Ah ouais, en direct, hein. Alors c'est les partenaires culturels. Et puisque tu parles de partenariat, on a un partenariat avec vous, avec Viastella. Voilà. Bah, c'est parfait. Mais bien sûr que c'est parfait, c'est même excellent. Voilà. Du coup, on sera présent. Bien sûr. Et avec on a vu passer Francis Aiki qui est donc bah, Ce que vous faites. Hein. de rien. Et bonne continuation. On rappelle la présentation de saison de l'AD le 3 octobre. Le 3 octobre, c'est la semaine prochaine. Mercredi. Ouais. Si on est dispo, on ira faire un Alors, tour. voilà. Mais c'est pas sûr parce que je crois qu'on aura un autre Parce truc. que- Mais bon, en tout cas, on partagera C'est très complémentaire. L'AD et l'espace diamant. Oui, vous travaillez. Voilà. Mais c'est vrai, on s'aperçoit, vous évitez qu'il y ait des chevaux, j'allais dire, que Oui, les des dates chevauchements, et puis on Oui. aime bien que. C'est- Sinon c'est un peu compliqué. Mm. Et c'est vrai que finalement, on s'aperçoit qu'à Ajaccio, il y a un spectacle tous les soirs pratiquement. Pratiquement. Les gens qui se plaignent de... Oui, et il y a énormément de salles de spectacle. On ne va pas toutes les citer, mais. Pardon. Je ne connais pas ce monsieur. Ah, vous le connaissez? Voilà. Comment ça va? Comment ça va? Ça va, mais tu fais toutes les présentations théâtrales. Oui, voilà. et je suis aussi. Alors oui, On a un dis-moi. contrat. Ça va? Oui, lui, ça va. On discutait avec Dominique, hein, il disait tout le bien qu'il pensait de toi. C'est gentil. Et le partenariat que vous mettez en place, c'est-à-dire... Ouais, ça fait 2-3 ans maintenant qu'on essaye de travailler ensemble. On l'avait fait, notre première collaboration avait été en 2014 sur Christine and the Queens, qu'on avait fait à Ajaccio et puis au Théâtre Bastia également. Et là, on essaye petit à petit, on a fait... Je t'interroge juste parce que vous avez quand même eu du nez sur ce coup-là, parce que à l'époque où vous l'avez fait venir, rien payé. Christine and the Queens, On a rien vous payé. avez payé Et on peanuts, aurait pu, on a vendu, tout a été vendu en 1 heure. Hein. et en fait Bastia, elle a pareil. explosé Ah ouais. après. Quoi. Je l'ai acheté en juin, elle valait rien en juin, et on l'a fait en décembre, 6 mois plus tard. Et c'est là qu'elle a explosé, et on aurait pu faire un palatine en fait. Mais du coup, ça a gardé un cachet particulier de faire dans une salle de 300 personnes, quelqu'un qui aujourd'hui fait Bercy complet 2 fois. Et c'est ça qui est bien. Aujourd'hui, c'est compliqué de l'avoir. Mais c'est important de le souligner ça parce que souvent, les acteurs culturels ici, hein, que ce soit ici, toi, à Bastia, ailleurs, je pense aussi à Isis, à Cargès, à qu'on salue, hein, Isis. Mais vous avez du nez, hein, c'est-à-dire que vous faites des coups, des fois. L'anecdote, moi, c'était il y a 25 ans où j'avais vu Superbus à l'AD, qui après faisait les grands festivals. Mais pareil pour Mathieu Chédid, qui était passé au Festival du Vent il y a 15 ans. Oui, qui n'était pas connu. Voilà, il n'était pas connu, il passait au Festival du Vent. Et nous, on l'a fait la première fois en 2010 et on a fait 6000 personnes. C'est comme ça. Et cette année, du coup, pour la 3e année de collaboration, on fait 2 spectacles. Je ne sais pas si on peut dire, c'est bon, c'est lancé. Donc on fait Alain Chamfort le 21 novembre. Donc, et le 2 février, on fait Blanche Gardin.
Oui, ça, on a vu. Voilà. Puisqu'elle passe à Bastia la veille, et c'est intéressant aussi de travailler en commun avec Bastia. On a trouvé. Ça va? On a trouvé donc notre élu et notre. Et si monsieur le maire veut bien bonsoir monsieur le maire. Bonsoir. On est en direct sur la page Facebook de Viastel. Donc vous ne pouviez pas louper ce rendez-vous, l'ouverture de saison culturelle à Ajaccio. C'est un moment toujours important. Bien sûr, c'est un moment important parce que d'abord c'est très apprécié par un public de connaisseurs. Il y en a pour tous les goûts. Cette année on met le théâtre au centre et c'est vraiment une volonté de notre part. Puis voilà, avec mon adjointe Simone Guérin, on essaye toujours de présenter à nos concitoyens les meilleurs programmes possibles. Vous avez un coup de cœur vous pour cette année ou pas? Ou c'est une programmation, c'est la diversité de la programmation qui est importante? J'aime bien Alain Chamfort. Chamfort, ça va être un bon moment. J'aime bien qu'Alain Chamfort vienne à Ajaccio. C'est un grand musicien, c'est un grand chanteur. Mais bon, après, vous avez aussi, je vous dis, du cinéma. Il y a des spectacles pour les tout petits aussi qui sont de très bonne qualité. On a vu ça avec Lauriane. L'importance aussi d'un équilibre entre production culturelle insulaire et ce qu'on peut proposer qui vient d'ailleurs. Moi je pense que c'est très important pour une bonne et simple raison. Nous sommes fiers de ce que nous sommes et il faut à tout prix mettre en avant, comme Madame Aquavive qui va venir chanter ici, c'est aussi très bien, Baptiste Aquavive. C'est notre culture, c'est notre identité, nous sommes corses et nous sommes très heureux de pouvoir accueillir des artistes corses, quelle que soit la discipline dans laquelle ils évoluent. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'on s'ouvre sur le monde. Cette notion d'ouverture sur le monde me paraît très importante, surtout quand on parle de culture. Donc on essaye également satisfaire à cette exigence. Donc j'espère que les gens s'y retrouveront. Je ne vous demande pas de faire une annonce ce soir, mais j'imagine que vous avez envie. Et Simone Guérin tout à l'heure nous disait qu'il y a des envies qui deviennent plutôt des projets, d'une structure plus importante pour pouvoir accueillir un théâtre, pour pouvoir accueillir... parce que c'est pas facile ici toujours, on discute avec la technique de faire rentrer des spectacles. Dites-nous, ne faites pas une annonce, mais allez, dites-nous un peu où vous en êtes par rapport à ce projet. C'est pas une annonce, c'est un projet que les gens commencent un petit peu à connaître. Nous voulons effectivement créer la possibilité d'avoir une structure qui corresponde à une jauge plus importante, qui soit techniquement plus performante. Nous y travaillons. Lorsque l'ensemble des pièces du puzzle seront assemblées, là on fera une annonce officielle. Parce que nous voulons miser sur la culture à Ajaccio. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même si nous sommes tous très attachés à l'espace Diamant, il ne présente pas les qualités intrinsèques à ce que nous voulons accueillir et à ce que nous voulons faire pour les Ajaxiennes et les Ajaxiens en matière culturelle. Très bien, mais je vous remercie, je vous laisse aller à l'ouverture de saison. Merci à vous. Merci. Est-ce qu'on peut parler un peu technique? Le directeur technique. Il est content de me voir. Dieu sait qu'il est important, parce que vous savez, on peut choisir, mais... Il y a un moment où on dit ça oui, ça non. À la réalité, On est les travailleurs de l'ombre. Les travailleurs de l'ombre, mais oui. J'imagine, parce que je connais un peu cette salle. Et j'imagine que c'est pas simple de tout faire rentrer là-dedans. Non, c'est pas simple du tout. Donc, effectivement, c'est une salle, c'est une belle salle, c'est un bel outil, mais on est limité au niveau de la scène, surtout les côtes de scène. On est limité sur la hauteur, sur la profondeur, l'ouverture de scène. Donc on fait en sorte que ça puisse rentrer, mais avec beaucoup de négociations d'adaptation. Mais des fois, tu les maudis, tu lui dis pourquoi ils ont programmé un truc pareil. Non, les maudire non, parce que s'ils ont programmé, ça veut dire que j'ai donné le feu vert techniquement. Ah bon, ils te demandent quand même avant? Oui. Avant de valider le spectacle, je négocie la fiche technique pour voir la possibilité, savoir la possibilité ou pas, la faisabilité du spectacle chez nous. Une fois que c'est validé, ça veut dire que je l'ai validé techniquement, sinon ça se fait pas. Voilà, donc effectivement, c'est des jours et des jours et des jours de négociations avec la production et les directions techniques de la production. Voilà. Oui, des fois, c'est comment on fait rentrer un rond dans un carré. C'est exactement ça, et des fois, on fait rentrer un peu au chausse-pied. J'imagine, Et donc, un peu chausse-pied, mais bon, on y arrive et on est content. Voilà, quand ça arrive. Et les artistes, les artistes sont contents, même techniquement, ils sont contents de l'accueil technique, administratif. Ils sont vraiment même étonnés de l'accueil qu'il y a dans un petit théâtre, une petite salle comme ça, par rapport à d'autres salles. Voilà. Oui, on dit que c'est une petite salle, c'est une salle qui a une jauge de 300 personnes, c'est ça? 315 personnes, 315 exactement. Personnes. C'est une jauge moyenne, c'est pas une jauge petite. C'est une jauge moyenne, mais qui convient parce que c'est une salle qui a une très belle acoustique et un très bon rapport scène publique. Le public est très près. Le public est très près. Une proximité avec le public. Et la proximité et les artistes sont contents de ça. C'est toujours très apprécié par les gens. Voilà, ils apprécient beaucoup. Voilà.
Donc moi je trouve qu'avec l'outil que nous avons, nous arrivons quand même à faire une belle programmation. Bah, super. Voilà. Bah, merci à toi, bonne continuation. Merci à vous et bon courage. Merci. Alors Yann, je ne sais pas si on a perdu tout le monde. Ah non, mais alors Yann est toujours là-bas. On va dire bonjour. Marie-Jeanne, ça va? Ça va et toi? On est juste en direct sur Non, c'est pas vrai. Oui, regarde. Oui. Bon. Toi, tu retournes à la maison, tu reviens à la maison. Je reviens à la maison après quelques années. Je reviens. C'est un rendez-vous que tu n'as pas envie de louper. En invité, mais c'est bien, non, j'ai pas envie de le louper, c'est sûr. Et puis j'attends de découvrir la programmation. Alors, on va te laisser aller. Merci. Lauriane. Oui. Alors, il y a M. Carmin Belgodère qui est là. Viens dire bonjour. Oui, viens. Viens dire bonjour, monsieur Carmin, ça va? Ça va et toi? Et... Bon, alors, mon coco, tu sais qu'on est en direct sur Gasté là. Ah merde, oh putain. C'est pas grave. Comment tu vas? Ça va très bien, oui. Voilà. Bon, le rendez-vous, ouverture de saison? Oui, ouverture de saison, on a un peu le programme et voilà. Et puis c'est aussi de voir un peu ce qui se passe au niveau théâtral chez nous en Corse et pour aussi la programmation. Voilà, tout va bien. Très bien. Oui, voilà, parfait. Toi, tu es en projet en ce moment? Qu'est-ce que tu fais? Alors ouais, plein de projets. Ouais. Je prépare un nouvel album. Je fais une rencontre avec un compositeur de musique contemporaine qui s'appelle Jean-Yves Bosseur, qu'on va présenter là, le 19 octobre à l'Ague. Donc ce sera un petit aperçu de la musique qu'on va faire, une musique vachement difficile pour moi. C'est vraiment une autre ambiance. Voilà, c'est des sons, voilà, et tournées aussi, hein, quelques tournées, et quelques concerts à Pigne. Et puis à Logo théâtral. Voilà. Très bien, c'est chargé, d'activités chargées. Chargé, oui, je suis chargé. Et aussi le travail à l'école, voilà, qui me prend beaucoup de temps en fait. Parce qu'on a pas mal d'élèves là maintenant en ce moment et ça commence vraiment bien à démarrer. Le travail avec Yannick Stara que vous aviez fait, comment ça a été reçu? Écoute, on a eu pas mal de bonnes critiques. Un travail entre musique, graphisme, poésie, voilà, ouais. Pas mal de bonnes retombées. Maintenant, voilà, on va essayer de présenter un spectacle justement pour l'année prochaine à l'Ague, de ce Messager Roumout, avec vraiment un beau spectacle en live avec vraiment des musiciens, surtout des amis à moi, et vraiment un truc assez, comment dirais-je, assez rock, voilà. Tu passes du rock au traditionnel, toutes les influences. En fait, on s'était vu à Pigne il y a l'année dernière. Hein. Ouais. Moi, c'est ce qui me plaît. C'est vraiment. Après, c'est vachement difficile de se renouveler, mais en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire au maximum. Quoi. Voilà. On va continuer parce que ça nous plaît aussi. Merci beaucoup. Lauriane, on s'est tout dit ou enfin, on s'est jamais tout dit? Hop. On s'est jamais tout dit, mais non, on a fait un peu le tour de... Ouais. Moi, je suis contente que vous soyez venus. Merci. Là, ça va commencer bientôt. Là. Ouais, on va aller voir. Puis il y a le petit film de Dominique. Je ne sais pas si vous pourrez rester, mais en tout cas, on va vous l'envoyer. Oui. Parce qu'à chaque fois, il se... Tu nous envoies comme ça, on peut le partager. Voilà. Hein, il fait des trucs sympas. C'est bien aussi. Nous, on aime bien insister sur ce qui se passe au niveau de la culture. C'est important. C'est un point important pour nous. C'est un point important pour l'antenne de Viasté. Vous savez qu'on essaie de. Vous avez toujours répondu présent. Et donc, on reviendra. Hein, parce qu'on va revenir, oui, parce qu'il y a une belle surprise en octobre, une expo, on va dire, un peu dans la ville. Oui, une grande expo photo. On fera un tour avec Yann. On se dirige vers la salle et comme ça, on se dit au revoir. Comme ça, on écoute un peu Paul et puis on se dit au revoir. Yann, merci d'avoir été. Hop, je récupère ça. Merci à tous d'avoir été avec nous. Je récupère Blanche Gardin en février. Oui, Guylaine qui dit Blanche Gardin en février, c'est un régal. Jean-Luc et toute la squadre de Uspad, Arin Grazial, Anne-Marie qui nous fait un coucou, Pascal Mancini, Sylvia, Philippe, Alexandre Peccini. Vous savez qu'Alexandre Peccini, oui, Alex. Bisous Alexandre, des gros bisous Alex. Alex qui a une pièce aussi, qui a plusieurs spectacles, qui a un film qu'on va diffuser, qui va être projeté à Artemar. Il a beaucoup de talent. On lui fait un bisou à Alex. Anne-Marie Luciani qui nous regarde. Henri Ordiogne, Rose, Laetitia, Stéphanie, bonjour à tous. Et puis on va juste se quitter, nous, parce qu'on a dit des choses, on va se quitter dans la salle, puisqu'il y a Paul qui joue, et puis il y a encore beaucoup de monde. Merci à vous en tout cas. Merci. Et puis à très bientôt. Ciao à tous.